Pour éviter d'échouer en trading, vous devez avoir un plan clair qui vous renseigne sur les meilleures zones. D'accord? Votre plan doit pouvoir vous permettre de déterminer si une zone est à prendre ou pas. D'accord? Donc, dans l'exercice précédent, dans la formation précédente ou dans la vidéo précédente, j'ai expliqué comment tracer une zone. D'accord? Et on a compris le complexe équilibre-déséquilibre. D'accord? Mais toujours est-il que lorsque vous avez trouvé une zone, vous ne pouvez pas juste bondir dessus et trader dessus. D'accord? Vous devez maintenant faire ce qu'on appelle qualifier une zone. Vous devez qualifier la zone ou bien éprouver cette zone. D'accord? Parce que vous ne pouvez pas faire confiance à n'importe quelle zone pour risquer votre capital que vous avez durement gagné. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Comment qualifier une zone, comment savoir qu'une zone contient des ordres en attente. Parce qu'on sait tous que ce sont les ordres qui font bouger le prix. D'accord? Et même si vous ne comprenez pas ça aujourd'hui et que peut-être vous êtes débutant, croyez-moi, quand vous allez accepter cette vérité, d'accord, que vous le vouliez ou pas, c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Donc, ce n'est pas vraiment une stratégie ici que vous êtes en train d'apprendre. D'accord? Une stratégie pour trader le forex, une stratégie pour trader le gold, une stratégie pour trader les indices synthétiques. Non. Vous n'êtes pas en train d'apprendre une stratégie dans cette vidéo. Vous êtes en train de comprendre comment est-ce qu'un marché fonctionne. Et quand vous prenez les principes qui sont immuables, les lois qui font bouger un marché et que vous l'appliquez dans votre trading, vous allez voir que vous allez comprendre facilement comment trouver les meilleures opportunités parce que le marché du Forex, lui, respecte déjà ces lois. Mais c'est vous qui ne compreniez pas ça ou bien c'est vous qui ne savez pas comment appliquer ces lois sur le marché du Forex qui les pratiquait déjà. D'accord? Donc, en tant que tel, ce n'est pas une stratégie. C'est comme ça que tout marché fonctionne. Tant que vous avez un parti acheteur et un parti vendeur, on aura toujours la loi de l'offre et de la demande qui va s'appliquer sur ce marché. D'accord? Et la première chose à faire, c'est de comprendre comment le marché fonctionne avant de chercher à gagner de l'argent. Parce que si c'est seulement pour gagner de l'argent, vous pouvez ouvrir une position à l'achat, ouvrir une position à la vente. Ce qui est sûr, l'une des deux va fonctionner. Mais ce n'est pas ce que vous voulez faire. Vous voulez comprendre comment le marché fonctionne et arriver vous-même à créer ou bien à trouver des opportunités claires sur le marché. Et c'est ce que je vais vous apprendre aujourd'hui. D'accord? Donc maintenant que vous avez compris comment tracer vos zones, je pense que dans la dernière vidéo, vous avez appris ce que c'est qu'un rallye, base, rallye, d'accord? C'est une continuation haussière, une pause, puis une continuation haussière encore. Maintenant, le rallye, base, drop, c'est une continuation haussière, une pause et puis une chute. D'accord? Maintenant, quand on a drop, base, drop, c'est une continuation baissière ou bien c'est un mouvement baissier, une pause, puis une continuation baissière. D'accord? Mais quand on dit maintenant drop, base, rallye, c'est pour exprimer un retournement, comme dans ce cas-là. D'accord? Donc le drop, c'est que le marché chute, il fait une pause et puis il repart à la hausse. Donc c'est un retournement haussier. D'accord? Donc c'est clairement comme ça que les prix peuvent bouger et puis vous pouvez les segmenter dans ces quatre éléments-là. D'accord? Donc drop, base, drop. D'accord? Ici, on a rallye, base, drop. Ici, on a drop, base, rallye. Ici, on a drop, base, drop. D'accord? Ici, on a rallye, base et drop. D'accord? Maintenant, lorsque j'ai trouvé ma zone, ok, je vais maintenant lui donner un nom. Et on sait que pour donner le nom d'une zone, d'accord, pour nommer une zone, ok, pour nommer une zone, il vous suffit de voir la direction dans laquelle le prix explose, la direction dans laquelle les prix explosent ou bien se dirigent, ou bien la direction dans laquelle les prix vont après le range. D'accord? Donc la zone, c'est le range. Et donc après que le prix monte ou bien chute, vous pouvez maintenant dire que votre zone est une zone de demande ou bien c'est une zone d'offre. Donc en bleu, c'est très souvent les zones de demande et en rouge, ce sont les zones d'offre. D'accord? Donc maintenant que vous savez que votre zone est une zone d'offre ou bien une zone de demande, ça ne suffit pas.
croyez-moi, ça ne suffit pas. D'accord? Peut-être que vous savez que c'est une zone de demande. Maintenant, comment faire pour trader sur cette zone? D'accord? Comment faire pour avoir la confirmation qu'on peut trader sur cette zone, ou bien qu'on peut prendre un trade sur cette zone, ou bien encore que cette zone est un order block comme certains le disent, ou encore est une zone qui contient des ordres en attente. Parce que les ordres en attente, ce sont les ordres institutionnels, d'accord, qui vont attirer le prix vers cette zone-là, pour faire réagir la zone encore dans le futur. Donc, vous voulez vraiment trouver les zones avec de meilleures probabilités, et c'est le processus que je vais vous montrer aujourd'hui. D'accord? Donc, lorsque vous avez ici votre drop, base, drop, vous avez vu, j'ai encerclé la base, parce que ici j'ai drop, base, drop, drop, base, drop. Et ici j'ai drop, base, rallye. Donc, ce que je vais faire lorsque je vais finir d'étudier les zones, je vais les donner des noms, je vais voir si c'est vers le haut que le prix va après leur cassure des ranges et que je vais nommer zone de demande, zone d'offre. Ce que je vais faire ensuite, c'est quoi? C'est que je vais aller étudier les interactions des différentes zones entre elles. Et pour ça, j'ai besoin de retrouver la zone d'offre et la zone de demande les plus récentes. D'accord? Des plus récentes pour savoir quel est le prochain mouvement. Parce que moi, je veux trader le prochain mouvement maintenant et bouffer avec le mouvement et gagner de l'argent avec le mouvement qui va s'en suivre. Donc, je veux étudier les interactions des zones récentes. D'accord? Et ce que je veux faire, c'est quoi? C'est que je veux voir quelle est la zone qui va dicter la tendance du marché. C'est ça qui va nous permettre de retrouver la tendance dominante. Bon, les tendances n'existent pas pour de vrai, mais on peut dire ça comme ça, quoi, d'accord? Pour dire quelle est la direction du prix. Dans quel sens le prix aura tendance à évoluer, quoi. D'accord? Donc, si après avoir trouvé ça, maintenant je viens à cette étape-là, je suis à une étape très décisive. Donc ça me permet de savoir si je dois plus me concentrer sur les ventes ou est-ce que je dois me concentrer sur les hausses. Donc lorsque ici vous avez cette zone d'offre qui va briser cette zone de demande, vous voyez ici, vous avez la rupture de la zone. D'accord? Et ça c'est une interaction, ça fait partie de l'une des interactions, d'accord, que vous pouvez avoir. Donc, si vous avez une rupture de zone, alors vous venez de savoir dans quel sens le marché est plus susceptible d'aller. Quel est le sens dominant? D'accord, le sens dominant. Comprenez que sur le marché, on a des retracements, des impulsions, des retracements. Mais vous voulez plus trader dans le sens des impulsions. Parce que les impulsions sont plus violentes que les retracements. D'accord? Donc la rupture vous permet de savoir quelle est la direction du marché. OK? Donc ici, vous avez la rupture de la zone et vous avez un petit retest. Et le prix va faire encore un drop, base, drop et continuer. Maintenant, cette zone d'offre-là, qui était juste un supply zone, parce que c'est juste une zone d'offre. Mais lorsqu'elle arrive à briser une zone antagoniste, qu'est-ce que vous devez comprendre? Ça veut dire que les ordres de vente sont supérieurs aux ordres d'achat. Et c'est ça qui fait basculer le prix à la baisse ou à la hausse. D'accord? Les ordres de vente étant supérieurs aux ordres d'achat. Et ça veut dire encore quoi? Ça veut dire que sur le marché, on a actuellement une phase de surplus. La phase de surplus, c'est pour dire que la quantité de stock disponible, bon, je vais juste mettre ça comme ça, le stock disponible est supérieur à la demande. C'est-à-dire que les gens ne sont pas vraiment intéressés par le produit, donc ça crée un surplus. Il y en a trop en stock. Il y a un peu trop de produits en stock. Donc les vendeurs sont obligés de baisser le prix afin d'aller rencontrer la demande parce que les acheteurs ne voient pas vraiment de valeur dans le produit. Donc les vendeurs sont obligés de baisser le prix. Et c'est ce qui se passe même dans le monde ou bien même dans un marché quelconque. Lorsque tu veux te lancer dans un business, tu dois savoir est-ce que je peux créer une surplus ou bien est-ce que je peux créer une pénurie à travers ton marketing, d'accord? Tout ça pour pouvoir vendre plus cher. Et lorsque tu peux vendre plus cher, tu dégages plus de marge. Et c'est ce que les institutionnels font. Croyez-moi, les institutionnels, à l'encontre, à l'opposé plutôt des traders particuliers comme vous et moi, qui voulons juste rentrer dans un mouvement, même si c'est pour gratter 3 pips, 4 pips. Bon, déjà, les institutionnels ne gagnent pas en pips, mais en contrat. Mais pour dire que nous, les traders particuliers, nous préférons rentrer n'importe où. Même si on peut gratter quelques
quelques dollars. Mais les institutionnels, eux, sont très, très rigoureux sur le point d'entrée. Parce qu'ils tradent avec des milliards, des millions. Okay? Donc, ils ne peuvent pas rentrer n'importe où. Sinon, ça va endommager leur position. D'accord? Donc, les institutionnels vont toujours se positionner sur les zones de meilleur prix. C'est-à-dire la meilleure opportunité. Ils vont toujours saisir la meilleure opportunité. Et c'est pourquoi souvent, les particuliers sont victimes de fausses cassures, de réintégration. Tout ça, c'est parce que le prix est allé chercher ce qu'on appelle la liquidité. Et très souvent, la liquidité dont ils ont besoin, ce sont les stop-loss des particuliers pour exécuter leur contrat à eux. Ils vont rentrer dans nos stops. En fait, nos stop-loss là sont visibles sur le carnet d'ordre. Parce que ce sont simplement des ordres de vente ou des ordres d'achat. Donc, les institutionnels peuvent profiter de nos contrats sur le marché et rentrer dans nos stop-loss et acheter ou vendre sur nos stop-loss. Donc, nous, on va se faire bouffer alors que eux, ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. D'accord? Donc, lorsque vous voulez, bon, ce n'est pas vraiment le but de cette vidéo, même peut-être dans la troisième vidéo, je vais vous expliquer comment identifier les stop-loss aussi et prendre avantage. Parce que c'est ce que les institutionnels font. Elles prennent avantage des stop-loss des particuliers. Donc, si vous voulez au moins augmenter vos chances de réussite, il faudra aussi que vous compreniez comment les stop-loss se positionnent sur le marché et comment en profiter. D'accord? Donc, déjà ici, notre objectif, c'est vraiment de retrouver et de comprendre comment une zone devient hors de bloc ou comment une zone devient une zone contenant des ordres en attente. D'accord? Et j'ai dit que lorsque vous avez un processus de rupture, ça fait partie d'une des possibilités ou bien l'une des interactions qui peut transformer une zone en hors de bloc. Il y en a aussi plusieurs autres. Mais ça aussi, je pense que c'est assez simple à comprendre. D'accord? Donc, lorsque vous avez une rupture, maintenant, cette supply zone qui était simple supply zone peut devenir maintenant un hors de bloc ou encore contient maintenant des ordres de vente. Et croyez-moi, ces ordres de vente-là sont des ordres en attente. D'accord? C'est pourquoi les institutionnels traitent toujours en sell limit et en buy limit. Et une petite astuce très simple que vous pouvez implémenter dans votre trading pour voir de meilleurs résultats, c'est vraiment de chercher à rentrer sur vos trades en sell limit et en buy limit. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'avoir de petits stop loss, ça vous permet d'avoir des ratios intéressants et des gros lots, ça vous permet de dégager plus de profit. Alors que si vous attendez que le marché touche la zone et commence à chuter d'abord, vous allez perdre du potentiel. D'accord? Donc ici maintenant, dans cette vidéo, vous venez d'apprendre exactement comment qualifier une zone d'offre et savoir si elle est un hors de bloc ou bien si vous devez trader là-dessus. Parce que cette zone-là doit avoir déjà un historique. Il faut qu'elle ait brisé une zone de demande. Donc, il faut que l'offre, ici, l'ordre de vente soit supérieur à l'ordre d'achat pour que dans le futur, vous voyez, dans le futur, quand le prix revienne, il se passe encore la même chose, les prix explosent. Donc, vous allez patienter que le prix revienne. Et remarquez comment on prend du temps pour monter. D'accord, pratiquement, je pense que le plus bas ici, jusqu'au retour des prix au sommet, vous voyez que le prix a eu besoin de 296 bougies, 69 jours, avec un volume de 15 millions à peu près. 16 millions. D'accord? 16 millions à peu près pour cette chute-là, pour revenir encore jusqu'au sommet. Pratiquement 69 jours et 300 bougies. Maintenant, regardez quand le prix vient dans ce qu'on appelle un hors de bloc ou bien une zone contenant des ordres en attente ou bien une zone institutionnelle. Regardez ce qui se passe. Regardez le temps que le prix prend pour descendre. En juste 36 bougies et en 8 jours, le prix parcourt une distance de près de 187 jusqu'à 195, près de 800 pips. Le prix efface 800 pips en seulement 8 jours et en seulement 36 bougies. Vous comprenez? Donc le prix est tombé tellement bas et a pris 300 bougies pour monter, 69 jours, pratiquement 70 jours, près de plus de 2 mois. Mais quand il est revenu dans la zone contenant les ordres en attente,
il a explosé de façon fulgurante. Et ce sont ce genre de trades-là que vous voulez trader. D'accord? C'est ce type d'entrée-là que vous voulez avoir. Mais pour ça, vous devez bien faire le travail en amont. Si vous faites bien le travail en amont, le reste va tomber proprement pour vous et vous aurez ce genre de trade-là. Vous voyez comment ça explose vers le bas. Et seulement en 36 bougies et en 8 jours, on efface 800 pips. On efface 800 pips qu'on a pris du temps à construire. Donc, il y a la phase où votre zone devient un order block. Et puis quand c'est fait, il faut aussi patienter que le prix revienne. Donc dans la prochaine vidéo, on va étudier le processus qui ramène le prix vers votre zone de vente ou bien votre zone d'achat. Comment est-ce que ça se présente et comment est-ce que vous pouvez identifier cette phase-là. D'accord? Donc, il y a plusieurs phases qui vous permettent de confirmer un trade, de confirmer un trade. D'accord? Et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. D'accord? Donc, exercez-vous, faites au moins des exercices avec les mouvements passés. Et vous aussi, vous allez voir déjà de l'amélioration. Donc, on va essayer de voir un peu comment ça s'est passé ici. Ouais, après la cassure ici, on va commencer là. On va commencer là. D'accord? Donc, on va voir ce qui s'est passé. Donc, ici, on a la rupture. On a le prix qui revient frapper. Le prix qui crée un nouveau plus bas. Mais nous voulons vendre dans cette zone d'offre-là. Donc, vous pouvez penser que le prix ne va jamais venir. Le prix a déjà oublié. Mais le marché n'oublie pas. Bah, ce sont des ordres en attente. Donc, regardons comment ça s'est passé. Le prix réagit, réagit. Il prend son temps, d'accord? Pourquoi vous devez être patient? Parce que cette accumulation, elle a pris 70 jours. 70 jours. Mais le trade, vraiment, quand il vient dans votre zone, vous-même, vous allez voir votre ratio. Et pendant ce temps, pendant que le prix est en train de monter, c'est là que vous planifiez déjà votre entrée. Où est-ce que vous allez mettre votre stop loss? Où est-ce que vous allez rentrer? Donc, si vous rentrez ici et que vous visez peut-être le plus bas de la zone, vous aurez un ratio de 7. Mais si vous patientez pour entrer dans ce qu'on appelle la golden zone, vous allez gagner, vous voyez, beaucoup plus d'argent. Donc 20 fois votre risque. Quand vous allez gagner 20 fois votre risque. Et ça, pour chaque dollar que vous risquez, vous allez gagner 20 fois. C'est tout. D'accord? Donc c'est une façon simplement de vous dire que en trading, c'est vraiment la patience. D'accord? Et vous construisez des bonnes opportunités. Et quand elles se déclenchent, croyez-moi, vous en aurez pour votre patience. D'accord? Allez, bon exercice à vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo.